Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoiler Intégral. Alors aujourd'hui on s'attaque à Iron Man 1969 qui contient les épisodes de la série Iron Man 68 du numéro 9 au numéro 20 avec l'épisode Iron Man The Iron Age de 98, l'épisode 2. L'épisode 1 étant dans le volume de 68. Et on débute tout de suite avec un épisode où on voit une mystérieuse asiatique avec un homme masqué recevoir une statuette, et dans cette statuette se trouvait Hulk. Et sans savoir pourquoi, l'homme arrive à contrôler Hulk, et de son côté, Iron Man lui est en train de faire des tests sur son armure pour améliorer sa résistance et puis ses capacités, jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil d'un avocat qui l'aide dans la vente de l'entreprise de Janice, une fille qui a hérité de l'entreprise de son père et dont Tony est en train de la séduire en ce moment. De son côté, l'homme masqué teste les pouvoirs de Hulk et sa résistance pour être certain qu'il soit prêt à affronter Iron Man. Et s'ensuit le début de la mission où il confie la mission justement à Hulk d'aller capturer Tony Stark, car tout le monde sait que Iron Man c'est le garde du corps de Tony Stark, et justement pour les faire s'affronter les deux, rien de tel que de kidnapper Tony Stark. Du coup Hulk vient et prend Tony en otage, mais décide à la dernière minute de prendre Janice à la place, ce qui oblige notre ami Tony à enfiler son armure pour pouvoir aller délivrer Janice des bras de Hulk. Donc un combat s'ensuit entre les deux personnages. Et on voit que c'est vraiment le Hulk d'époque, un peu moins imposant, mais tout de même bestial. Et pour finir, Hulk attire délibérément Iron Man en kidnappant à nouveau Janice dans un entrepôt, où justement le combat va pouvoir s'effectuer entre les deux mastodontes, avant qu'une explosion ne survienne et détruise tout le bâtiment, à l'exception bien sûr de Hulk et Iron Man qui sont beaucoup plus résistants pour se faire avoir par une simple explosion. Par la suite, Hulk a toujours pour mission d'attirer Iron Man auprès de l'homme masqué qui se révélera être le mandarin. Et ce Hulk qui obéissait aux ordres n'était en fait qu'un robot construit par le mandarin. Il faut savoir que le mandarin était soupçonné d'être mort, car dans un épisode d'Incredible Hulk, il s'est pris tout le château sur la tronche. Et malheureusement, il a survécu. Et puis du coup, comme il a vu que Hulk était puissant, il a eu l'idée de créer un robot de Hulk pour affronter Iron Man. Ce qui a confirmé, en fait, c'était un plan qui confirmerait ses soupçons sur le fait que Iron Man est autre qu'Iron Man, n'est autre que Tony Stark. Et maintenant qu'il a confirmation, grâce à l'identité de Tony, il fabrique des fausses photos Tony en train de prendre un cocktail avec des criminels russes, étant donné qu'à l'époque on était en guerre froide, donc c'était mal vu d'être avec des personnes de l'étranger, avec des communistes, voilà. Et puis du coup Tony en profite pour sortir prendre un dîner avec Janice, jusqu'à ce que les photos soient révélées au journal et qu'il se retrouve pourchassé par les journalistes qui ont eu l'info et qui lui demandent de demander pourquoi il était avec des communistes à ce moment-là. Et après, même le secrétaire d'État se demande pourquoi Tony refuse de répondre aux accusations plutôt. Et malheureusement, Iron Man est en colère, car pendant que ces photos étaient prises, que l'événement a eu lieu, il était en mission sous le costume d'Iron Man, donc il n'a aucun alibi pour prouver qu'il n'était pas là-bas avec des communistes. Du coup, pour finir, il reçoit un mystérieux rappel de l'asiatique appelée Mei Ling, qui n'est autre que la compagne du mandarin. Donc du coup, il a rendez-vous dans une boutique mystérieuse où il va se faire interpeller par Nick Fury et Jasper Sewell, qui vont lui demander de suivre gentiment. Et comme Tony n'a pas envie que le Shield tombe dans le guet-apens
qu'il soupçonne dans cette boutique. Il les éloigne un peu pour ensuite s'échapper. Mais bon, comme le Shield a des armes de Stark Enterprise, du coup ils utilisent un pistolet qui coupe l'énergie des propulseurs de l'armure, ce qui l'oblige à continuer la course-poursuite à pied. Finalement, Tony aura l'idée astucieuse de se recharger auprès d'un lampadaire, et ce qui lui permettra d'échapper au Shield, enfin plus ou moins, vu qu'ils ont un héliporteur. Donc du coup, il va quand même réussir à se cacher facilement dans la ville. Et ensuite, il va retourner dans le... justement, là, il est dans l'immeuble où il y a les laboratoires de l'entreprise du père de Janice, où justement, il va aller se planquer en espérant trouver du matériel pour réparer son armure. Et là, il va tomber sur Janice, qui... contre toute attente, lui fait quand même confiance malgré les événements actuels et lui prête le laboratoire, ce qui permet à Iron Man de réparer son armure pour aller affronter le mandarin qui utilise la puissance de ses 10 anneaux pour rendre vie à des statues de pierre pour combattre Iron Man pendant que celui-ci s'enfuit. Naturellement, je vous apprendrai rien en disant que Iron Man a quand même réussi à vaincre les statues de pierre. Et finalement arrivera jusqu'au mandarin, qui le piégera dans un rayon qui neutralise les mouvements de son armure. Et on passe ensuite à l'épisode 2, où il va démasquer Iron Man pour prouver que c'est Tony Stark. Et puis quand il le démasque, il découvre que c'est quelqu'un d'autre sous l'armure. Il devient full rage car il était certain que c'était Tony Stark qui était sous l'armure. Et pour finir, il décide justement par vengeance, quand il voit qu'à la télé il y a Tony Stark qui fait une annonce, de se rendre sur place pour aller justement tuer le Tony Stark qui est l'original. Et c'est Myling qui est chargé de surveiller Iron Man pendant ce temps-là. Simplement, Iron Man est astucieux. Il fait en sorte que Myling fasse un faux pas, ce qui permet de déstabiliser le rayon suffisamment pour que celui-ci se dévie de son champ et qu'il puisse se sortir de ce rayon qui le maintenait prisonnier. Et puis comme dans Mission Impossible, il enlève ce masque, puis on découvre que c'est vraiment le vrai Iron Man qui était sous le masque. Et du coup il doit se dépêcher d'aller trouver le faux Iron Man, enfin le faux Tony Stark, qui est en train de faire une annonce dans un chalet. Et on découvre que quand il était au laboratoire de Janice, il en a profité pour pas construire mais modifier un LMD. Donc c'est un robot qui est censé imiter des personnes. D'ailleurs Nick Fury l'utilise très souvent dans ses épisodes. C'est pour ça que des fois Nick Fury se fait tuer puis en fait c'est que des LMD. Du coup le mandarin arrive pour capturer Tony Stark, et comme il n'a pas eu le temps de programmer le robot parfaitement, du coup il doit se dépêcher, et là le robot est arrivé au bout de son programme, c'est pour ça qu'il s'est évanoui, et du coup Iron Man est là pour affronter et mettre un terme à cette histoire. Et du coup s'ensuit un affrontement. Du coup les journalistes qui sont dedans, ils se précipitent parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils vont vite réaliser qu'Iron Man est en train de se battre avec le mandarin, qui fait appel de nouveau à des robots qu'il a lui-même construits pour combattre Tony, pendant que celui-ci essaye de mettre la main sur Tony Stark. Mais bon, Iron Man, comme toujours, arrivera à neutraliser les adversaires. Et ensuite, il va décider de prendre Janice en otage et de partir avec son vaisseau. Mais Tony, qui a pu réparer son armure tout à l'heure, a suffisamment de capacité pour rattraper le mandarin. Et puis, contre toute attente, Myling va s'interposer entre le rayon du mandarin et qui allait tirer sur Janice, car celle-ci désapprouvait les méthodes du mandarin. Du coup, le mandarin, qui a des anneaux spéciaux qui viennent d'ailleurs, utilise leur pouvoir pour se téléporter. Et maintenant
qu'Iron Man a libéré Janice, il faut qu'il se dépêche de retrouver le LMD de Tony Stark, car sinon il sait que les médecins à l'hôpital vont vite découvrir que c'était pas un vrai robot, ce qui publiquement va bien entendu poser les problèmes à Tony, qui est Iron Man. Justement, grâce à cet événement, il a pu prouver que Tony Stark n'était pas Iron Man, mais si les médecins le découvrent, alors tout le monde saura la vérité. Donc dans ce nouvel épisode, Iron Man va devoir agir rapidement. Du coup, pendant que les ambulanciers emmènent le corps du LMD à l'hôpital, Tony se dépêche d'aller dans les laboratoires de Janice pour configurer en vite fait le robot pour lui implanter de nouvelles données dans son programme. Ce qui fait que le personnel croira que Tony s'est miraculeusement réveillé suite à l'intervention du massage cardiaque des ambulanciers. Échappant de justesse à ce que tout le monde découvre que c'était qu'un complot pour le disculper, Iron Man décidera de conserver ce LMD avec son armure de rechange afin que personne ne le découvre. Puis il se dit que dorénavant, il évitera de faire appel à ce robot. De son côté, Jasper Stilwell récupère une voiture qui était près de Citrusville dans les Everglades. Donc c'est la ville où il y a Man-Thing. Et Tony finalement retrouve Janice après tous ces événements. Et pendant ce temps, l'avocat justement de Janice va aller voir son frère qui est handicapé à cause d'un grave accident qu'il a eu par le passé. Et il découvre que son frère du coup a réussi à se créer une armure. Et du coup il s'est baptisé le contrôleur qui sera un des ennemis d'Iron Man. Et du coup on a le droit à son origin story qui nous montre qui il était. Il a travaillé dans la compagnie du père de Janice. Mais il devenait fou, il aimait pas que son travail ne soit pas reconnu. Et pour finir, il y a eu un grave accident dans l'usine suite à une crise de colère qu'il a eue. Il a été sévèrement brûlé. Et pour se racheter, son frère, qui était l'avocat de la famille depuis toujours, a pris soin de lui. Et avait comme pour but de faire pas faillite, mais de vendre l'entreprise pour financer des travaux pour guérir son frère. Du coup, son frère, comme c'est un génie, un peu comme Iron Man ou Reed Richards, il a réussi à inventer des disques de contrôle mentaux. Et puis il s'en est servi avec le personnel qui était censé s'occuper de lui, la femme de ménage et tout. Et grâce à ces disques de contrôle, en fait, il peut se servir de l'énergie vitale des personnes qui sont sous son contrôle pour justement avoir de la force et pouvoir être debout malgré les graves séquelles qu'il a eu à son accident. Et pour finir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter son frère. Et après, le temps va passer entre ces deux pages là, il y a environ une semaine, je crois. Et puis du coup, en fait, quand ils vont arriver dans la ville où il y a l'avocat, justement Tony va aller avec Janice voir l'avocat pour regarder pour les détails pour la vente. Il découvre que toute la ville est sous le contrôle d'une mystérieuse entité. Ils ne savent pas pourquoi ils ont ces disques. Et ils vont vite tomber sur le contrôleur qui justement va kidnapper et mettre sous son contrôle Janice. Ce qui va donc obliger, vous vous en doutez, Tony Stark à se transformer en Iron Man pour aller combattre cet adversaire qui se révélera être beaucoup plus fort qu'il ne pensait. Il va même lui poser un disque pour le soumettre à son contrôle. Et comme vous vous en doutez, on le découvre dans notre épisode, Iron Man a juste feinté que le disque puisse le contrôler étant donné qu'il y a le casque. Et puis il n'est pas en contact direct avec le crâne. Par contre, Iron Man va découvrir, grâce à l'aide du contrôleur, qu'en fait ça sert à rien qu'il puisse le vaincre comme ça, parce que les disques ne peuvent pas être retirés une fois qu'ils ont été retirés.
et que si il les retire d'un coup sans le faire, on va dire, proprement, ça risque à coup sûr de tuer la personne qui était sous son contrôle. Du coup, il va se débarrasser d'Iron Man grâce à la puissance à laquelle il a. Bon, Iron Man va revenir. Il va aller arrêter un train parce que maintenant sa nouvelle mission, maintenant qu'il arrive à contrôler toute une ville, il veut faire pareil avec New York pour devenir puissant. Puis après, il a justement. Il faut savoir aussi que ces disques qui lui donnent cette puissance à ce personnage ont une certaine portée. Si le personnage se trouve à une trop grande portée des personnes sous qui il a le contrôle, il perd la puissance. C'est important de le savoir. Et du coup, Jasper Stilwell, l'agent du Shield qui est sur les traces pour enquêter justement suite à ces événements, va se retrouver à faire équipe avec Iron Man. En partie le Shield. Car c'est Nick Fury qui a demandé à Jasper Stilwell de s'infiltrer chez Stark Enterprise pour travailler comme agent de sécurité, pour avoir Tony Stark à l'œil. À cette époque-là, ils savent pas que Iron Man c'est Tony Stark, le Shield pour l'instant. Du coup, il y a un nouvel affrontement entre le contrôleur et Iron Man qui va utiliser une astuce justement pour vaincre le contrôleur. En se battant avec lui, en fait, il va dans son rencontre après. Quand le contrôleur commence à perdre, il se dit que c'est pas possible. Il comprend pas pourquoi il perd de la puissance. Et puis c'est là que Iron Man lui dit qu'il avait détaché l'un des wagons. Et du coup, il était à une plus forte distance des personnes avec qui il avait le contrôle. Donc il a perdu leur puissance. Et c'est comme ça que Iron Man a pu vaincre ce personnage qui est un peu particulier, mais j'ai trouvé comme double épisode assez intéressant. Et on poursuit avec le fantôme de la nuit. Donc dans cet épisode qui se passe sur une île des Caraïbes, il y a un personnage qui s'appelle le fantôme de la nuit qui sabote l'usine de Stark sur place. Et du coup, Stark va venir enquêter dès qu'il arrive sur place, et puis il va avoir une petite altercation avec un écrivain, Travis Hoyt. Car Travis Hoyt vivait sur cette île avant que Stark amène son usine, ce qui la modernise un peu, puis il lui reproche que l'île n'est plus tranquille. Et du coup, il va retrouver de nouveau Janice qu'il évite depuis quelques temps, depuis les événements dans l'épisode précédent avec le contrôleur. Car souvent, dans les comics, les super-héros se reprochent à eux-mêmes d'être des héros et de mettre en danger leurs proches. Du coup, il est en train d'un peu de repenser à des événements précédents qu'ils ont pu voir dans les séries, les divers personnages qu'il a affrontés quand il l'a mis en danger, ou même, par exemple, Happy Hogan ou Pepper Potts par le passé. Et puis, justement, après que l'usine ait été détruite par le mystérieux antagoniste, il a une montre, un compteur Geiger, et il détecte justement que il y a des radiations sur place. Et pour finir, il se retrouve justement face au fantôme de la nuit. Et suite à un accident, il va se réveiller auprès de Janice, car il a été conduit là après être secouru dans la maison qui se trouve, celle de Hoyt. Et Hoyt lui demande de partir aussi vite que possible. Et du coup, suite à l'accident, il va récupérer sa mallette pour récupérer son armure. Et par chance, ce qui craignait Stark, c'est que l'armure soit coincée sous la voiture. Et pour finir, Janice va découvrir que Hoyt n'est pas vraiment handicapé suite à un accident d'avion, mais qu'il a récupéré toutes ses forces et que c'est lui en fait le fantôme de la nuit. Grâce à une espèce de puits mystérieux qui est un peu radioactif, mais qui redonne des forces à ceux qui se plongent dedans, mais les contamine et les défigure gravement, forcément avec des radiations. De son côté, Stark finit par trouver la grotte dans laquelle se trouve Hoyt. Et s'ensuit naturellement
un affrontement, mais avant il lui raconte l'histoire de comment c'est arrivé qu'il a trouvé cette mystérieuse fontaine. Après le combat a lieu. Grâce à cette fontaine, il est suffisamment fort pour tenir tête à Tony Stark malgré l'armure. Iron Man se voit contraint de faire un choix entre sauver Janice et combattre le fantôme de la nuit. Et suite à une fissure qu'il y avait au fond de la fontaine, quand il a sauté dedans, il a ouvert la fissure et s'est fait absorber dans les entrailles de la terre. Et c'est comme ça que disparaît ce personnage. Ensuite, Tony Stark part de l'île avec Janice à ses côtés. Et puis là, c'est un épisode qu'il faudra retrouver dans Captain Marvel 14, ce qui se passera ensuite. Donc du coup, là, entre ces deux épisodes, on a un creux. Et puis l'épisode suivant, c'est face à la licorne et le fantôme rouge. Donc la licorne, c'est un ennemi habituel d'Iron Man. Justement, là, l'épisode débute avec un combat simulé mentalement par la licorne rouge, enfin la licorne, qui est simulée mentalement par le fantôme rouge qui a des pouvoirs psioniques. Et c'est le fantôme rouge en fait qui l'a secouru la dernière fois qu'il a affronté Iron Man, puis qu'il était censé être mort. Bon, comme toujours dans les comics, les méchants, on croit qu'ils sont morts et ils reviennent à chaque fois, parce que c'est plus simple que d'inventer chaque fois des méchants avec des pouvoirs différents. Du coup, le fantôme rouge, qui lui a perdu ses pouvoirs, compte, mais il ne le dit pas à la licorne, compte sur leur association pour récupérer ses pouvoirs. Et justement, Iron Man, enfin Tony Stark, a inventé un rayon cosmique pour, justement, il veut utiliser cette invention pour récupérer ses pouvoirs. Et c'est là que la licorne décide d'aller attaquer Stark Enterprise afin de voler cette machine pour le fantôme rouge. Mais lui, pareil, tout ce qu'il veut, c'est sa revanche sur Iron Man. Et puis il n'a pas l'intention de travailler éternellement avec le fantôme rouge. Du coup, Tony Stark et puis l'agent Stillwell se trouvent dans l'usine au moment où la licorne vient voler le rayon cosmique. Pour finir, Tony a juste le temps d'enfiler son armure, mais se retrouvera à faire face à des singes qui sont contrôlés par le fantôme rouge. Il faut savoir que le fantôme rouge préfère contrôler des animaux car comme ils sont mentalement moins intelligents, ils sont intelligents mais moins intelligents, c'est plus facile pour lui pour les diriger et puis justement de leur faire confiance. Et c'est pour ça qu'il favorise toujours les singes comme hommes de main. D'ailleurs, il les fait passer dans le rayon cosmique pour amplifier leur force et qu'ils soient de taille Iron Man. Mais à la suite d'un accident avec la machine, malencontreux, ça va donner des nouveaux pouvoirs au fantôme qui maintenant justement peut se transformer en une sorte de fantôme. Ce qui promet bien d'autres rebondissements dans l'épisode suivant, qui est aussi un épisode en plusieurs parties. Donc dans le numéro suivant, on voit ce qui est arrivé à Jasper Stillwell lors de l'accident d'avion, comment il a réussi à s'en sortir même s'il a été gravement blessé. Heureusement, Nick Fury est venu le secourir à temps. Et du coup, on découvre que Iron Man et puis la licorne se sont retrouvés chacun sous les décombres, démunis. Iron Man qui n'avait plus ses Red Pulsar Rayo, et ainsi que la licorne qui était à court d'énergie. Alors ils ont dû faire équipe pour pouvoir s'en sortir et aller combattre le fantôme rouge. Le fantôme rouge, lui, a été en Afrique dans une base du Shield où il a envoyé ses deux singes modifiés pour aller recruter d'autres singes, pendant qu'il allait désactiver le système d'alarme de la station du Shield, dont il veut s'approprier le laboratoire pour créer une grande armée siamesque.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec ses nouveaux pouvoirs, il est beaucoup plus puissant qu'il ne l'était avant. Du coup, l'armée de singes peut rentrer sans difficulté dans la base. Mais fort heureusement, la licorne Iron Man arrive à temps pour contrecarrer les plans du fantôme rouge. Car même s'il peut se rendre intangible et éviter certains coups, il n'a pas prévu quelque chose qui va se retourner contre lui, parce que quand il a donné grâce au rayon cosmique des pouvoirs aux singes, il y en a un qui est devenu fort et il y en a un qui a eu des pouvoirs mentaux, et du coup celui qui a les pouvoirs mentaux se retourne contre lui et fait en sorte que tous les singes le quittent. Et puis du coup, comme il est surpris, il est un peu déstabilisé, et Iron Man et la licorne en profitent pour le mettre KO. Et dans les événements, du coup, la licorne va en profiter après pour s'enfuir, pendant qu'Iron Man se sera fait avoir avec le fantôme rouge. Et dans l'épisode suivant, du coup, ça saute un peu ce qui s'est passé entre deux. Car après qu'il se soit fait avoir par la licorne, Tony a réparé l'armure pour pouvoir rentrer chez lui. Et justement là, l'épisode reprend pendant qu'il rentrait chez lui. Il s'est fait frapper par la fraude, ce qui normalement son armure devrait tenir le choc, mais là il a quand même bien senti le coup. Puis on découvre en fait que c'est bien un vaisseau qui contrôle la foudre qui lui a tiré dessus, qui travaille pour Madame Masque. Et suite à la destruction de l'entrepôt de Stark, où justement il entrepose son armure, le robot qu'il avait utilisé en début d'épisode, le LMD, du coup avec la décharge électrique, ça va le réactiver. Et peu dans ce temps, Tony qui lui était ailleurs, on découvre Madame Masque qui justement fait du chantage au cousin de Tony pour tuer Tony Stark afin que lui devienne le nouvel héritier de Stark Enterprise, afin qu'il le lègue à Midas, un homme riche qui aime bien le style de l'Antiquité, et qui n'a qu'un seul but dans la vie, devenir toujours plus riche en absorbant les fortunes de ses concurrents. Et justement, il veut se servir du cousin de Tony pour parvenir à ses fins. Tony Iron Man qui se réveille après le choc qu'il a eu à cause de l'éclair, là où il avait planqué sa mallette quelques temps plus tôt, décide de retourner dans son usine. Il va vite découvrir que les événements ne tournent pas comme il avait prévu, car le LMD, ça fait quelques jours qu'il est dans les vapes. C'est le LMD qui a pris le contrôle de l'usine et qui a dit à tout le monde, bien sûr, que Tony Stark était un imposteur qui se faisait passer pour lui, et qu'il fallait absolument pas lui faire confiance. Et du coup, comme le LMD il a été programmé par Tony Stark, il a toutes les compétences, et du coup, comme il avait accès à Stark Enterprise, il a eu accès aux data d'Iron Man. C'est pour ça qu'il est devenu aussi similaire que le vrai Tony Stark, et du coup il a décidé que, contrairement à lui, vu que Tony Stark a des problèmes de cœur, c'est lui qui devait devenir le nouveau gérant de l'entreprise et le nouvel Iron Man. Et c'est là que c'est la descente aux enfers pour Tony Stark, qui se fait jeter de son usine. Et après, du coup, il se fait refuser ses chèques à la banque. Même chez les Vengeurs, il se fait mettre dehors. Et du coup, il se retrouve contraint d'errer dans la rue. Et bien sûr, il a toujours son plastron qui maintient son cœur. Donc, il va ponter celui-ci avec une voiture, mais il va se faire arrêter par la police. Enfin, presque arrêté, parce qu'il est contraint de fuir. Et après, dans la fuite de la police,
il sera capturé par Madame Masque qui travaille pour Midas. Et on passe à l'épisode suivant. Un nouveau numéro qui s'ouvre avec Captain America et Iron Man en action. Donc je rappelle que c'est le Iron Man, c'est le LMD qui est sous l'armure, qui a réussi à duper Captain America et Nick Fury qui sont pourtant habitués au LMD. Nous retrouvons ensuite la suite de l'épisode précédent où le frère de, comment dire, c'est pas le frère, le cousin de Tony va se faire mettre dans le coma par Midas. Et là, à ce moment-là, ils croient que c'est un sosie. Donc ils ont capturé le vrai Tony Stark en pensant que c'est un faux. De son côté, la conquête de Tony se fait charmer par l'un de ses scientifiques. Et du coup, comme ils pensent que c'est un sosie, ils veulent l'entraîner pour qu'il devienne un espion et puis qu'il remplace Tony Stark pour qu'il puisse lui léguer ensuite la fortune. Et naturellement, il voit là l'occasion de récupérer sa place grâce à l'aide de Midas et de Madame Masque. Madame Masque, on va découvrir qui c'est dans le prochain épisode. Du coup, il s'entraîne et tout, puis finalement il décide d'attaquer l'usine en passant par les cheminées qui sont arrêtées la nuit. Ce que Tony ne manque pas de faire remarquer qu'il voit qu'il y a une faille de sécurité dans son usine. Et forcément, comme le LMD s'est inspiré d'un tel mémoire d'Iron Man, enfin du vrai Tony Stark, il s'attendait à ce que celui-ci vienne en pleine nuit afin de pouvoir reprendre sa place. Et s'enchaîne forcément une scène de combat où Tony va devoir ruser pour pouvoir vaincre ce LMD qui est un double robot. Non seulement il a l'armure, mais en plus dessous, c'est un humain amélioré étant donné que c'est une machine. Et Tony aura l'idée de prendre sa première armure que le LMD avait oublié dans la pièce d'à côté. Et du coup, on a un combat contre le nouvel Iron Man et l'ancien Iron Man. Avec des superbes dessins de George Tosca comme toujours, qui fait un super travail sur cette série. Et puis du coup après, à la fin du combat, il y a les Avengers qui arrivent pour justement parce qu'ils ont entendu qu'il y avait une attaque chez Stark Enterprise et puis s'étaient mis sur la piste. Et ils voient justement Iron Man qui allait tuer quelqu'un. Et c'est là qu'il allait tuer quelqu'un. Ils savent que c'est Tony Stark qui a enfilé l'armure. Et du coup, ils détectent que ce Iron Man n'était pas le vrai Iron Man, mais un sosie. Et du coup, à la fin, Tony, après tous ces événements, je vous le rappelle, a un problème au cœur, va devoir avoir une attaque et va être conduit à l'hôpital. Et là, pour l'épisode qui suit, il faut lire Avengers 68, comme nous l'indique, pour comprendre un peu ce qui va se passer entre ces deux pages-ci. Donc dans l'épisode suivant, le prix d'une vie, on voit Iron Man qui est en train de cauchemarder. Et puis tout le monde est réuni devant l'hôpital. On ne sait pas combien de temps ça a duré entre deux, mais quelques jours peut-être. Et du coup, il y a tout le monde qui est devant, Pepper Potts, Happy Hogan, plus la copine de Tony. Et puis Captain America annonce que finalement l'opération s'est bien passée, ce qui déplaît fortement à Midas, étant donné qu'il veut récupérer la fortune de celui-ci. Ensuite, Tony se réveille de son coma, puis le médecin lui dit qu'il lui a mis un cœur synthétique et qu'il faudrait éviter le stress parce que s'il a trop de stress, son corps pourrait très bien rejeter la greffe. Et maintenant, Tony Stark va vivre avec cette crainte d'être trop stressé en étant Iron Man, de peur que le bien pour le mal fasse que son corps rejette le cœur. Mais bon, forcément, la série n'aurait pas d'intérêt s'il arrêtait d'être Iron Man. Du coup, il se retrouve de nouveau capturé par Madame Masque, étant donné que Midas n'en a pas fini avec lui.
Et Midas pense toujours qu'il s'agit d'un double, d'un sosie. Et il pense que c'est pas le vrai Tony Stark, même si Tony lui soutient le contraire. Madame Masque, entre-temps, s'était attachée au charme de Tony. Et quand il lui montre le visage, il découvre que c'est une ancienne amie à elle, Whitney Frost, qui dirigeait avant la Magia. Et puis, du coup, c'est un personnage qu'on a pu voir dans l'intégrale 68, donc le tome précédent. Et finalement, Madame Mas décide d'aider Tony à s'évader. Car Tony, avec ses charmes, lui a fait rappeler que c'était pas un monstre malgré qu'elle soit à moitié défigurée. Midas, lui, avait compris que Madame Masque avait les yeux un peu trop sur Tony Stark. Et même avec son armure, Tony va avoir un peu de mal étant donné qu'avec son cœur qui n'est pas encore tout à fait adapté à son corps, la peur du stress, il va pas oser aller à fond avec son armure, ce qui va lui faire perdre certains avantages durant le combat. Mais finalement, Tony va, comme toujours, trouver une astuce en usant de la ruse, en faisant tomber Midas de son fauteuil au milieu d'une invention. Et étant donné que ça fait des années qu'il est sur le fauteuil et que suite au combat, son île va exploser, il n'aura pas assez de force pour se hisser dessus et c'est comme ça qu'il périra. Mais il tombera quand même dans les pommes dans le vaisseau. Et Madame Masque va piloter le vaisseau pour qu'il rejoigne la côte. Après, puis il laissera Tony ici étant donné qu'elle n'a pas envie de lui imposer la vie d'une criminelle recherchée. Ensuite, il y a quelques jours qui se passent entre deux où on ne sait pas trop. Là, entre ces deux épisodes, c'est un peu un épisode bouche-trou, celui-ci, même s'il est dessiné par George Tosca. Ici, on va découvrir un personnage dans l'univers Marvel qui s'appelle Lucifer. Et puis Lucifer, du coup, on va le voir après. Donc l'épisode commence avec un des gardes d'Iron Man qui est jaloux d'Iron Man et de Tony Stark, car ils ont une vie meilleure que lui. Et lui, il a raté sa carrière de footballeur, et puis il est un peu aigri à cause de ça, parce que personne ne le remarque jamais. Même à la maison, il vient fou de rage. Et en sortant, il est contacté par Lucifer, un être un être cosmique qui est bloqué dans une autre dimension, qui veut justement se servir de lui pour lui donner une partie de ses pouvoirs afin qu'il puisse amener Tony Stark à lui, étant donné que Tony Stark a une machine qui lui permettrait de rejoindre, de quitter cette dimension où il était banni, pour ensuite revenir dans la dimension de la Terre 616. Et du coup, une fois qu'il donne à ce personnage une partie de son pouvoir, celui-ci est fou de joie, étant donné que maintenant il est aussi fort que lui, aussi fort qu'Iron Man par exemple, avec sa force, qui peut tirer des rayons et détruire un immeuble en un rien de temps. Mais après, du coup, il perd un peu ses pouvoirs parce que Lucifer lui rappelle que ses pouvoirs à travers deux dimensions ne sont pas limités. Alors il lui demande de les utiliser avec précaution dans le but de sa mission, à la fin il pourra hériter d'une partie de ses pouvoirs quand ils ont réussi. Sa femme réalise ce qui est arrivé à son mari, elle essaie de l'aider, mais du coup elle va aller prévenir Tony Stark, pour qui il travaille étant donné que c'est son patron, pour voir si elle peut pas demander à Iron Man de l'aider, de ne pas le tuer car il a perdu la tête. Tony Stark, qui comprendra vite la situation, va tout faire pour éviter de blesser l'un de ses collaborateurs. Et du coup, on voit là que les pouvoirs de Lucifer sont quand même assez puissants, étant donné qu'il arrive facilement à tenir tête à Iron Man, alors qu'il n'a qu'une partie des pouvoirs de Lucifer. Et du coup, ce qui va sauver un peu la situation, c'est l'épouse de Charlie, l'agent de sécurité qui a les pouvoirs de Lucifer, qui va lui demander d'arrêter et de lui faire reprendre raison.
ce qui va déconcentrer Lucifer avec la connexion psychique qu'ils ont établie, et lui faire perdre du coup cette connexion, lui faisant perdre ses pouvoirs et le faisant redevenir normal. Et puis pour ce dernier épisode, c'est l'âge d'or, c'est l'épisode numéro 2 qu'on a pu découvrir le numéro 1 dans le tome précédent, qui débute maintenant. Donc pour conclure cet album avec ce dernier épisode qui est une série qui se déroule en 1998, c'est une série où justement qui revient un peu sur le passé de Tony Stark, où justement on voit encore Happy Hogan qui est à son service, et l'histoire se centre un peu avec Happy Hogan et puis Tony Stark. C'est d'ailleurs Happy le narrateur un peu de l'histoire, et ça revient un peu sur des événements qui se sont passés au début de la série Iron Man. C'est un peu comme la série Spider-Man Into the Tales qui en 1997, mais qui revient sur les débuts de Spider-Man, des histoires secrètes qui se sont passées entre deux. Et là c'est un peu le même principe. Simplement, il n'y a que 2 épisodes, je crois, qui est dans le numéro 1 de cet épisode, se trouve dans le tome précédent. Et c'est une histoire où justement Tony Stark devra faire face à ses premiers ennemis, qui n'étaient pas encore des super vilains, qui étaient des vilains ordinaires. Et puis à cette époque-là, le Shield était encore en préparation. On voit d'ailleurs la construction de Lily Porter. Et Tony Stark a bien sûr participé à la création de Lily Porter, étant donné toute la technologie de cet appareil. Et puis l'ennemi, c'est un ennemi ordinaire qui justement vole l'identité également de Tony Stark dans cet épisode pour faire passer Tony Stark pour un méchant afin de récupérer les contrats que Tony a avec l'armée et le Shield. Mais Iron Man fera son entrée en jeu dans l'histoire. D'ailleurs on voit que c'est la marque 2, enfin 2 ou 3, c'est un de ses premiers costumes. Mais bon, Tony Stark Iron Man finira quand même par démasquer cet ennemi et déjouer ses plans. Pour finalement conclure l'histoire. C'est une histoire que j'ai plutôt bien aimée. Surtout du fait que ça change un peu le style graphique par rapport au reste de l'album. Bon, c'est normal, c'est le style des années 90 qui est mis en avant, mais l'histoire est bien racontée et intéressante. Et à la fin de l'album, comme dans les anciennes intégrales, on découvre toujours les jaquettes des numéros présents dans l'album, qui maintenant dans les nouvelles intégrales sont directement intégrées avant chaque histoire. Je préfère quand même comme c'est fait maintenant, comme ça on sait qu'on est en train de lire le numéro 18 et on passe à l'épisode suivant, parce que des fois c'est pas toujours évident. Et puis voilà, donc j'espère que vous aurez aimé la présentation de cette intégrale d'Iron Man 1969. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à écrire un petit commentaire et à vous abonner pour plus de présentations.